Bonjour, nous voici dans cette 10e journée. Alors, aujourd'hui, je cherche dans mes outils le fameux... Alors, on peut prendre un crayon de bois pour aller jouer avec l'ombrage. Tout simplement, donc un crayon de plomb ordinaire, peut-être plus gras cette fois-ci. Donc, au moins HB, sinon dans les B, 2B, 3B, etc. Si on peut aller encore plus loin, tant mieux. Moi, je m'amuse avec un crayon noir qui est un petit peu plus proche du fusain. Ça peut être aussi... alors, quand je vous parle des B, là, par exemple, ça. Ça peut être aussi un crayon de couleur noire. Il y a pas mal de jeux à faire avec ça. Donc, je prends ceux-là à la place d'un crayon de plomb. J'ai découvert, mais c'est vraiment pas nécessaire d'avoir ça dans votre attirail. Parce que il n'y a pas de reflet. Il n'y a pas les reflets qu'un crayon de plomb habituellement va faire. Donc, ici, mon intention, c'est d'aller faire comme si c'était un cylindre. Alors, j'ajoute de l'ombre sur un côté pour donner l'impression que cette partie-là est donc bombée. Cette partie-là va se retrouver à l'ombre. Cette partie-là est un petit peu plus foncée aussi. Pour que la partie la plus claire soit le centre. Un petit peu comme si mon mandala allait être suspendu dans un cerceau. Comme un capteur de rêve. C'est peut-être mes racines autochtones, qui sait. Donc, juste pour montrer un exemple. Ensuite, je peux prendre un cure-oreille. Je peux prendre mon doigt. Ça va dépendre de votre papier. Un outil que j'aime bien utiliser pour estomper, diffuser comme ça le pigment, c'est le tortillon qui est vraiment fait exprès pour cacher un peu les traits de crayon et venir répandre en dégradé l'ombre. Et nous avons tous une part d'ombre et une part de lumière. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre les deux, comme le yin et le yang. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais tout de suite, on ressent, on change complètement cet anneau pour même accentuer le contraste. Je peux m'assurer que le centre est vraiment clair. Grâce à cet outil simple qu'on appelle une efface. Je peux aussi accentuer avec un marqueur blanc ou un crayon gel blanc. Juste s'assurer que il n'y a pas encore d'encre d'encre noire là, qui est dans le chemin. Ça va rajouter vraiment un trait de lumière là où vous voulez. Et tout de suite, on va faire le tour complet, puis on va regarder ce que ça donne. Encore là, avec un peu de recul, c'est toujours plus clair.
Avec Boussole Arte, on donne aussi des cours en ligne qui sont préenregistrés et des cours en ligne qui sont en direct, où est-ce qu'on peut interagir avec les participants, avec le coach créatif comme moi, pour quand on a des questions pendant qu'on fait notre activité, pour montrer où on en est, nos progrès. Si vous avez des idées de cours, de thématiques, de médium, quoi que ce soit, vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour l'instant, sur cette chaîne, s'il vous plaît, si vous appréciez, mettez un petit pouce pour encourager la communauté, pour nous encourager, pour nous aider à avoir plus de visibilité. Mais sur notre site web de boussolearte.com, on a donc des cours déjà enregistrés sur l'initiation des saints intuitifs qu'on peut regarder à notre rythme, auquel on aura toujours accès. Il y a même des forfaits pour avoir accès à tous les nouveaux cours. Quand ils sortent, on en a un thématique. C'est sur la marque de la sorcière, qui fait partie d'un symbole de la géométrie sacrée. On est sur la fleur de vie. Donc tout ça dans un contexte méditatif et non de performance. C'est un peu notre philosophie, de voir comment ça peut nous faire du bien, de rentrer ça dans nos habitudes, de comment on peut voir la vie différemment, comment je vois la vie différemment depuis que je fais ça, que j'ai intégré ça dans ma vie. Voilà, donc je vais attendre un petit peu. Voyez-vous, notre anneau, il y a déjà du relief. Et la petite section ici, où est-ce qu'on a ajouté du blanc, est vraiment donne vraiment de la surbrillance en fait. C'est pour notre cadre. Je vais donner quelques autres touches de lumière. Avec celui-ci, parce que c'est un peu liquide, j'y vais pas en trait de crayon parce que j'ai l'impression que sinon il va ramasser le graphite, ça va perdre de son blanc. Donc c'est pour ça que j'utilise un peu comme au pointillisme. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, peut-être avec votre stylo gel, ça va. Vous n'aurez pas ce problème-là. Voilà. Ici, je vais m'assurer que j'ai un petit trait bien lumineux au centre pour montrer que c'est bombé. Toujours, encore et encore, repasser, perfectionner, ajouter un petit peu de drame. Je pourrais même utiliser une pointe plus épaisse pour ajouter de l'ombre à l'intérieur, par exemple. Ici. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûre. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et on se revoit demain. On sera déjà pas loin de la moitié.